Aujourd'hui, sur le net, la toile se trouve au cœur de la stratégie de communication kurde. Les blogs de prisonniers sont à l'honneur sur le web. Et les brèves du jour. Intensification des combats dans le Kurdistan irakien, l'armée turque renforce son offensive contre les rebelles indépendantistes du parti travailleur kurde, le PKK. Le groupe armé a fait d'Internet sa plateforme de communication. Sur son site, il appelle les protecteurs de villages, des paramilitaires employés par les Turcs pour freiner les incursions rebelles, à ne pas s'impliquer dans les combats sous peine de représailles. Plusieurs blogs se font le relais de cette stratégie de communication. Rasti met en ligne cette vidéo qui dénonce ce qu'il qualifie de propagande turque. Selon lui, les chiffres de l'armée sur les opérations menées sont faux. Des propos qui trouvent un écho au sein de la population kurde, comme le montre ce reportage en ligne, décrivant le micro-État géré par le PKK dans les montagnes. Ici, les femmes membres de la guérilla témoignent. Mais le web n'est pas uniquement utilisé à des fins belliqueuses. Ce site a pour ambition de promouvoir la culture kurde et met en ligne de nombreuses archives envoyées par les membres de la communauté éparpillées à travers le monde. En Jamaïque, les journaux intimes des détenus seront bientôt publiés quotidiennement sur le net. Objectif du projet, réduire les risques de récidive dans un pays dont la capitale est surnommée la capitale du meurtre. Kevin Wallen, l'instigateur du projet, travaille depuis plusieurs années à l'amélioration du système carcéral jamaïcain et à la réhabilitation des détenus. On le voit sur son blog invitant le boxeur américain Rubin Carter, condamné à tort à perpétuité, à s'exprimer devant des détenus. Le projet jamaïcain s'inspire d'une expérience similaire aux États-Unis. Pendant 6 mois, des prisonniers ont tenu des journaux intimes audio. Le tout est désormais disponible sur ce site. Ici, le témoignage de Christelle, mais aussi de son juge, de sa victime et des membres de sa famille. La jeune femme a passé 6 ans et demi en prison pour avoir attaqué, à l'âge de 15 ans, une camarade de classe avec une lame de rasoir. Scandale en Serbie, des jeunes femmes ont profité des manifestations contre l'indépendance du Kosovo pour piller des boutiques à Belgrade. La vidéo de leur délit, filmée grâce à un téléphone portable, s'est retrouvée sur le net où elle a été visionnée plusieurs millions de fois et a entraîné une multitude de commentaires haineux. La Française Marion Cotillard a décroché l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de la chanteuse Édith Piaf dans le film La Môme. La toile est en ébullition. Un vidéo-reporter dispense des conseils pour séduire l'actrice. Les fans inondent les sites de partage de photomontages à sa gloire et d'autres lui rendent hommage en chanson.